Boker Tov à tous. Alors l'histoire du vendredi, c'est une histoire qui est un peu triste, mais comme on est dans la période des 9 jours et qu'il faut éviter de se réjouir, c'est le moment ou jamais de le raconter. Donc c'est une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ils ont tout fait pour exterminer les Juifs. Mais c'était pas seulement exterminer, tuer et débarrasser le monde des Juifs, ils voulaient enlever la religion, la émouna, la foi du Juif. Et donc en fait c'est facile de tuer un Juif. Un pistolet, bon on va pas donner des idées, mais c'est facile de tuer un Juif. Mais par contre d'enlever la émouna d'un Juif, ça c'est un travail que les goïms ils essayent au maximum de faire. Et donc il y a un soldat allemand qui a décidé qu'il allait enlever la foi du juif avant qu'il meure. C'est que non seulement que je vais te tuer, mais en plus, je vais essayer de t'enlever ta foi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, cet Allemand? Il est parti et il a pris une parochette. Alors, c'est quoi une parochette? C'est le rideau qu'on met devant le Haron HaKodesh, devant l'armoire, là où il y a les Sifrei Torah. Et donc, il a pris ce rideau et il l'a mis à l'entrée de la chambre à gaz. Et évidemment, comme il a bien fait son travail, cet Allemand, il savait très bien ce qu'il y avait écrit sur ce rideau. Alors, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Il y avait marqué Pitrouli Sha'aret Tzedek, ouvrez-moi les portes de la justice. À vos vam, j'irai à l'intérieur, Odeya, et je remercierai Akadosh Baruch Hu. Ze Hasha'ar Lachem, ça c'est la porte de Dieu. Tzadikim Yavo Uvo, les justes pénétreront à l'intérieur de ces portes. Et donc lui, tout fier de lui, il dit aux Juifs, allez-y, rentrez dans le chemin de la vie. Il leur a dit, c'est ça votre Dieu, c'est ça les portes qui vous ouvrent. Et donc lui, il rajoute bien sa couche pour essayer de mettre les Juifs au plus mal, pour que les Juifs ils soient désespérés et qu'ils quittent la religion. Mais ce groupe de Juifs qui devaient rentrer dans ces chambres à gaz, ils étaient avec leur rave. Et leur rave, il leur dit, regardez, regardez le message que Dieu il nous envoie. Un Juif, la façon la meilleure qui peut mourir, c'est Al-Kiddush Hashem en sanctifiant le nom divin. Et donc le Rav il leur dit, mais regardez ce message que Dieu il nous envoie. Cet Allemand, il veut nous faire croire qu'en passant ces portes, on va mourir. Mais il y a marqué Tzadikim Yavo Uvo. C'est les portes d'Hachem. On le remercie et c'est que les justes qui peuvent entrer à travers ces portes. Et donc, il a fait un discours aux élèves et les élèves, ils se sont mis à danser, ils se sont mis à chanter et l'Allemand, il était comme un fou. Il a dit, mais vous êtes des malades, vous les Juifs, vous comprenez pas que vous allez mourir. Et le Rav, il leur a fait, tu sais, le travail que tu as fait en une seule vie, j'aurais pas pu le faire. Tu viens de donner une force à mes élèves que j'aurais jamais pu trouver les mots pour leur faire, mais tu es en train de leur mettre un message que ces portes-là, c'est les portes vers Akadosh Baruch Hu. Et l'Allemand, il était tellement furieux qu'il les a poussés dans les chambres à gaz, mais il n'a pas réussi à tuer leur émouna. Et en fait, cette histoire, maintenant qu'on est dans cette période des 9 jours, c'est que pendant cette période-là et pendant ce mois-là, il y a tellement de catastrophes qui sont arrivées au peuple juif. C'est que les goïms, depuis toujours, ils ont voulu nous anéantir. Et on voit ça que quand Yitzhak, il a béni Yaakov, il devait bénir Esav en premier, mais Yaakov, il a pris sa place. Et il a donné toutes les brachot à Yaakov. Il lui a dit, tu auras le dessus sur ton frère Esav, et tu seras riche, et tu auras des enfants, et tu auras la terre, etc. Et donc quand Esav, il a entendu ça, il est devenu fou. Il a dit à son père, il a dit, mais qu'est-ce qui me reste? Tu lui as tout donné, tu as dit qu'il sera au-dessus de moi. Et Yitzhak, il lui a dit, mais je t'ai laissé quelque chose à toi, Esav. Si Yaakov, d'accord, si nous on est appelé venez Yaakov, si nous on ne suit pas le chemin de la Torah, alors Édom et Sav, il a le dessus sur nous. Donc Yitzhak, il a dit à Esav, il a dit toi ta mission, c'est que quand les béné Israël ils s'oublient, quand les béné Israël ils oublient Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là tu pourras avoir le dessus sur eux. Et ce que les goïms ils nous font tous les malheurs que les goïms ils nous font, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui veut nous punir. C'est Esav lui-même qui est en train de dire mais tu te rends pas compte des cadeaux que Dieu il t'a fait et tu oublies ton Dieu alors moi je vais te rappeler que tu es un juif. Et c'est ce qu'il a fait Hitler. Il n'a pas fait de différence entre religieux pas religieux, Sfarad, Ashkenaz. T'es juif, eh ben je vais te tuer, c'est tout. Et en fait, c'est les nations du monde qui nous rappellent qu'on est juif. On voit que Israël c'est toujours le centre de l'actualité. Pourquoi? Ça va, il y a d'autres pays où il y a la guerre, où il y a la famine. C'est vraiment pas ce qui manque dans notre monde aujourd'hui. Pourquoi c'est toujours Israël le centre? Parce que les nations, elles nous disent, mais c'est vous qui nous intéressez, c'est vous qui êtes le centre du monde. Et il faut qu'on comprenne dans cette période justement où le peuple juif, il souffre, c'est que Hachem, il veut qu'on se rapproche de lui. Donc Hachem, il nous envoie pas des épreuves pour qu'on souffre. C'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est pas la perfection à travers la souffrance. Le but de Dieu, c'est que on se rappelle qu'il existe, qu'il est là, qu'on le remercie. Et c'est pour ça que sur cette parochette, sur ce rideau, il y avait marqué Odeya, je vais remercier, je vais louer Akadosh Baruch Hu. Dieu, il te dit, regarde, moi je te donne tout gratuitement dans ce monde, mais ne m'oublie pas. Dis-moi merci quand les choses elles se passent bien. Si quelqu'un t'énerve, n'oublie pas que c'est ton frère, juge-le bien. Et puis si tu es indifférent et que tu dois vraiment lui faire un procès, alors va dans un beddin qui est juif, fais selon les choses selon l'halakha, fais les choses proprement.
Et c'est le message qu'Hachem il nous fait passer à travers toutes ces galères que nous, on attire sur nous, c'est mes enfants, ne m'oubliez pas. Et nous, dans cette période justement, des 9 jours, où on est angoissé, où les choses elles sont difficiles, où on a des restrictions, où on va jeûner, il faut qu'on se rappelle qu'on est des juifs et qu'on n'a pas besoin tout le temps d'être en galère pour se rappeler combien on est ensemble. Malheureusement, on voit que quand on est en galère, on est les meilleurs, on est ensemble et on est là et quand il y a des tremblements de terre, c'est Hatzala qui va les premiers, c'est les juifs qui vont les premiers aider sur le terrain et quand il y a un problème dans un pays, tout de suite on envoie une délégation. Nous, on est les meilleurs dans les catastrophes. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait des catastrophes pour se réveiller. Et dans le monde d'aujourd'hui, où toutes les plus grandes épreuves, elles deviennent normales, combien de fois on entend «Ah, ça m'étonne plus», «Ah, c'est normal ce qui se passe» et «Ah, c'est normal ce qui arrive». Il ne faut pas qu'on se donne l'habitude qu'il nous arrive des catastrophes. Pourquoi est-ce que on a l'habitude d'être en catastrophe? Alors il faut qu'on se dise, au moins pendant ces 9 jours, Hachem, je sais qu'on t'a déçu, je sais qu'on n'a pas été à la hauteur, mais tu sais, Hachem, tu nous manques. Et ce Beth Amikdash, nous, on ne sait pas, on n'arrive pas à ressentir. Il y a des personnes qui arrivent à pleurer ce temple, il y a des personnes qui arrivent à s'attrister sur ce temple. Mais si on n'y arrive pas, alors au moins on lui dit à Hachem. Hachem, il recherche juste l'honnêteté. Hachem, il te demande d'être toi-même. Tu lui dis à Dieu, tu lui dis, tu sais Dieu, j'arrive pas à pleurer ta maison parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne peux pas m'attrister sur quelque chose que je ne connais pas. Moi, j'étais à une Ascara cette semaine et un petit garçon qui a perdu sa maman. À l'époque, il avait 6 ans quand il a perdu. Aujourd'hui, il en a 15. Et le papa, il parlait et il disait que ce qui est triste pour lui, c'est que son fils de 6 ans, il n'arrive pas à pleurer sur sa maman. Mais c'est pas sa faute. Il se rappelle pas parce que la mémoire, elle fait un blocage, etc. Et c'est ça qui est triste, c'est que comment tu veux t'attrister de quelque chose que tu n'as pas connu. Donc, il faut dire à Kadash Baruch Hu, si on n'arrive pas à pleurer et à être triste, Hachem, je voudrais être triste, je voudrais te comprendre, je voudrais partager ta souffrance, mais je sais pas qu'est-ce qui me manque, je sais pas qu'est-ce qui fait que je dois pleurer. Donc, Hachem, ramène ta maison. Et c'est ça ce qu'il veut Dieu. Dieu, il veut juste qu'on soit honnête avec lui, qu'on lui dise les mots comme on les sent. La prière, pourquoi on fait ce groupe justement sur la prière, c'est que la prière dans les versets, elle est très importante parce qu'elle comprend tout, mais on va déjà commencer par nos mots à nous, notre cœur sincère à nous. Quand on est bloqué, quand on a une épreuve, on se tourne vers Dieu, ça n'a pas besoin de durer des heures. Hachem, j'ai un problème, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? On commence par ça. Et c'est pour ça qu'on a des épreuves dans nos vies, c'est pour que on se tourne vers Hachem. Et il ne faut pas qu'on arrive à une épreuve tellement énorme et que Chas Shalom, Dieu nous en préserve, les médecins ils disent, ah, même les médecins, des fois le cas il est tellement désespéré, ils te disent quoi? Il ne te reste plus que Dieu à prier. Donc même les médecins, ils savent que le dernier recours c'est Dieu. Mais nous, on est des juifs. Dieu, c'est pas le dernier recours, c'est la première chose à laquelle on pense. Alors maintenant qu'on est dans cette période qui est difficile, bah, au Hachem, on a Shabbat où on peut se réjouir, manger de la viande, chanter des chants. On prend le maximum de joie qu'on peut avoir. Et cette semaine qui va être difficile, on se met avec Dieu. On se met dans la tête d'essayer de se travailler les uns sur les autres, d'essayer de se juger bien et de s'attrister sur ce temple. On va faire une pause, le temps de Av jusqu'à Bezrat Hashem, la rentrée jusqu'à Elul. Je vais essayer cette semaine si j'arrive, parce que j'ai aussi les enfants à la maison, je vais essayer de vous faire des voice, parce que j'ai acheté un livre sur la destruction du Beth Amikdash depuis déjà quelques années, qui est magnifique, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'on a perdu, pour nous aider à comprendre dans quelle situation on a été et dans quelle situation Akadash Baruch Hu il est, et que Bezrat Hashem, qu'on n'ait pas arrivé à ce Tisha B'Av, et qu'on prenne ce message, que même si on est dans le désespoir, dans la galère, dans l'exil, Hachem, il nous a dit qu'il allait nous délivrer, et Hachem, il va nous délivrer. Hachem, il nous a promis que cette délivrance, elle viendra, et c'est dans ça qu'on doit travailler, dans la Emouna. De la même façon que ces Allemands, ils ont voulu nous détruire, enlever notre foi en Akadash Baruch Hu, et que toutes les nations, elles ont toujours essayé au maximum de nous enlever de notre judaïsme, et bien nous, on est des juifs. On est là, on nous rappelle qu'on est là, on est fiers de ce qu'on est, et Hachem, on est avec toi, on te lâche pas, et on espère, Bezrat Hachem, que très bientôt, tu nous emmèneras cette Géoula. Shabbat Shalom à tous, bonnes vacances, et je voudrais juste rajouter que pendant les vacances, il faut savoir se détendre, il faut savoir se relaxer, mais faites attention, faisons attention, je me parle à moi la première, on arrive juste après à Elul et on a des comptes à rendre devant Akadosh Baruch Hu. Donc même si c'est difficile, on a envie de se détendre, faut qu'on fasse attention de ne pas trop crier sur nos enfants et puis d'être indulgent avec nous-mêmes. Si la maison elle est en balagan, c'est pas la peine de faire une crise. Si on n'a pas fait le repas qu'on avait prévu de faire, il faut pas s'exciter. Il y a des solutions dans la vie. Prenons la vie avec calme, avec du recul et que franchement, quand des fois on s'énerve pour des choses, après on y repense et on se dit ça va, c'était pas la fin du monde. Donc pendant ces vacances, on essaye d'être focus, de pas perdre notre tsniout, de continuer à bien parler, d'essayer de faire plaisir pour que quand on arrive à Elul, la rentrée, et que Dieu il vient vers nous à notre rencontre, on peut fièrement dire à Kadosh Baruch Hu, je me suis bien conduit pendant mes vacances. Maintenant que cette année
tout se renouvelle chez moi. Dieu, j'ai plein de choses à te demander. Et comme j'ai fait attention à ce que j'ai fait, alors Dieu, tu peux m'écouter et tu pourras me donner ce que j'ai besoin. Shabbat shalom à tous.